Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Je crois que nous sommes déjà là. Nous commençons déjà notre direct. Nous commençons déjà notre premier jour. Que le nom du Seigneur soit béni. Obobos kata rabaske nerebosata. Alalaba shandaraba korobosata. Erebebesete korobosata karadabasaya. Que le nom du Seigneur soit béni. Que les dieux des cieux vous bénissent. Si vous êtes déjà avec nous, priez de le manifester. Prophète Gad, Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous devons signaler aux autres. Nous commençons un peu plus tôt pour aussi finir à temps. Invitons les autres. Dieu nous fera énormément du bien. Garadabasata, Rabababasoto, Korodobosata, Kendaradabasoto, Korodobosata, Rababasete, Keteredebosia, Maradeniagos, Ambradeni de Loda, Teregedebosata, Maradabosata, Rabababasata, Korodobosata, Magler de Lode, Bla de Loda Basata, Regedebosakata. Aidez-nous à partager le lien, aidez-nous à inviter les autres. Nous sommes déjà dans notre programme et il va nous faire énormément du bien. Je crois que nous avons commencé 10 minutes plus tôt, histoire de finir aussi un peu plus tôt. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier. O Baba Sata Karadabasete. Rababasete Ketere de Bosia. Lo Baba Sata Karadabasete. L'obramente livre de l'ode de Bossa. Garadabasete Ketere de Bossaya. Que le nom du Seigneur soit béni. Rosa Brada. Kendele Bossa. Jesus. Que le nom du Seigneur soit béni. Baumbo, Dieu vous bénisse. Content de vous savoir parmi nous. Content de vous savoir parmi nous. Ok. J'essaye de partager le lien. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes déjà en ligne. J'ai essayé de partager le lien. Que Dieu vous bénisse partout. C'est notre premier jour
de ces 2 journées que nous aurons dans la prière devant le trône de Dieu. Et nous croyons fermement que Dieu va énormément nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Prière de signaler aux autres et Dieu nous fera énormément du bien. Nous allons prier. Nous allons prier. Père Saint, dans le nom du Christ Jésus, nous prions pour ce moment. Que ta faveur et ta grâce nous accompagnent. Bénis toutes les personnes qui seront connectées ce soir. Que ces cultes en ligne puissent apporter quelque chose de fort et de grand dans la vie de quelqu'un. Nous te prions, Seigneur, accepte de les faire dans le nom du Christ Jésus. Que de ton trône jaillisse de voix, que de ton trône, éternel Dieu de gloire, jaillisse, éternel Dieu de toute puissance, des grandes choses dans le nom de Jésus. Nous attendons cela. Ainsi nous te prions, puisque nous croyons, Seigneur éternel Dieu de gloire, à ton exaucement. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes là, donnez-nous un bon amen. Dieu vous bénisse, Woman of God, Debbie. Dieu bénisse le parsec Yannick. Que Dieu bénisse ma fille Karel. Dieu te bénisse. Content de vous savoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous avons déjà commencé. Partagez le lien. Invitez les autres. On va passer 1 heure seulement. Ça sera très court, mais des moments bénissants. Que Dieu bénisse la sœur Georgette, que Dieu vous bénisse, que Dieu, là-bas, Soto, que Dieu vous bénisse, et je crois que Dieu va nous faire énormément du bien. Je crois que Dieu va nous faire énormément du bien. Obo sapale dine de debo sata, karadaba sete. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous approchons du trône des dieux. Man of God, Moses Mosengo, Dieu vous bénisse. Nous nous approchons du trône des dieux. Pendant quelques minutes, nous voulons adorer le Seigneur avant que l'on entre dans les vifs du sujet. Oh, la grande dame Anaïs, que Dieu vous bénisse. Oracle Kalambay, Dieu vous bénisse. Content de vous savoir présent. Nous adorons le Seigneur partout où vous nous suivez. Vous êtes déjà connectés. N'attendez pas des protocoles. Soyez connectés à l'esprit qui travaille en ce moment. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Nous disons qu'il est gloire à l'agneau, l'agneau assis sur les trônes, celui qui a vaincu. Gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne. Tu peux me prendre la torche de ma chambre. Petit problème d'électricité, mais le direct continue. Souverain, car il est glorieux. Daddy Emmanuel Chen, merci d'être là, papa. Dernier, l'agneau. Petit souci d'électricité, mais nous croyons que cela sera résolu dans les secondes qui suivent. La deuxième. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh, chantons gloire, 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 gloire
L'agneau est l'agneau des dieux, il est souverain. L'agneau est l'agneau des dieux, il est souverain. L'agneau est oh, l'agneau des dieux, il est souverain. L'agneau oh, l'agneau des dieux, il est souverain. L'agneau, Bodosh Anderebasata, l'agneau est souverain. L'agneau des dieux, il est souverain. L'agneau est souverain. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Lokola bendele na likolo. Totomboli kombonayo. Soyez déjà connectés à ce moment. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Nous sommes en train d'élever son nom. Totomboli kombonayo. Lokola bendele na likolo. Lokola bendele na likolo. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons plus haut. Nous élevons ton nom 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 plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur là où vous êtes? Vous pouvez aussi acclamer si vous n'avez pas votre portable en main. Il y a un petit souci d'électricité. Nous sommes au Congo, mais nous croyons que ça va se rétablir d'ici là. Mais n'empêche que nous puissions commencer déjà notre programme. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous visite. Gloire à Dieu. Les courants est revenu. Je crois que ça sera meilleur. Ok. Gloire soit rendue à Dieu. L'électricité est rétablie. Nous poursuivons comme il le faut notre direct. Je disais que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, mon fils Joël Nsenga. Dieu te bénisse depuis Lubumbashi. Dieu bénisse la sœur Florijiki qui nous suit aussi. Madame Bora, Dieu vous bénisse. Papa Didier, en tout cas, nous sommes bénis de vous savoir parmi nous. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous allons commencer, nous allons partager la parole de Dieu selon ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, autour duquel on sera en train de prier et puis de partager la parole de Dieu. C'est annuler les décrets maléfiques, annuler les décrets maléfiques, annuler les décrets maléfiques, annuler les décrets maléfiques. Je suis dans les livres de Esther. Je suis dans les livres de Esther. Le livre de Esther, c'est avant le livre de Job. Le livre de Job, c'est avant le livre de Psaume. Les livres de Psaume, c'est avant Proverbes. Nous sommes dans les livres de Esther.
Esther vient après Néhémie et Esdras, hein. Quand vous finissez le roi et puis Chronique, il y a quelque part là Esther. Hein, c'est 4 chapitres, je crois, aussi seulement. Donc c'est peu, c'est 9 chapitres. Donc c'est pas énorme, c'est 10 chapitres, c'est pas énorme. Et deux fois ça s'est faufilé. Dieu vous bénisse énormément. Christelle, que Dieu te bénisse la grande. En tout cas, shalom, shalom de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit votre partage, que la paix du Seigneur soit votre partage. Nous sommes dans le livre de Esther 3, je vais lire du 1er au 7e verset seulement, et les autres références, je serai en train de le donner, et je crois que vous pouvez lire, méditer à la maison, et Dieu n'hésitera pas de vous faire énormément du bien. Nous avons adoré sans électricité, mais ça n'a pas empêché nos cœurs à se lever à l'Éternel. Partagez les liens, invitez les autres et Dieu nous fera du bien. Esther 3, à partir du premier verset, je vais lire au nom du Seigneur. Je vais lire au nom du Seigneur. La Bible dit, « Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédata, la Gadite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne l'écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire les peuples de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assyrus. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis béni d'être suivi, d'avoir avec nous un père de la ville, le prophète Jérémie, je cite. Merci papa d'être là. Voilà, j'étais en train de dire que j'étais en train de lire la parole de Dieu dans les livres de Esther. C'est une histoire que nous connaissons. Esther, c'est une juive qui ils sont partis, bien aimés dans le Seigneur, au royaume d'Assyrus. Et lorsqu'ils arrivent au royaume d'Assyrus, son cousin Mardochée il travaillait à la porte du roi, il était gardien, il était ce qu'on appelle communément sentinelle, et c'était ça le travail de Mardochée. Et vous connaissez l'histoire, il va se faire que la reine Vachi va transgresser l'ordre du roi, et en transgressant l'ordre du roi, il va se passer, bien aimé dans le Seigneur, que les sages du royaume ont demandé au roi de trouver une autre reine. On va faire une élection, on va publier dans toutes les provinces. Et voilà, par la grâce de Dieu, par l'élection divine, Esther va être choisie. Et lorsque Esther sera choisie, la Bible dit une deuxième fois, on va élire le roi Assyrus un homme au nom de Aman. Et lorsqu'on va élever Aman, il y avait un décret du roi, il y avait une loi du roi qui voulait en sorte que à chaque fois que Aman entrait dans les palais royaux, que tout le monde puisse se prosterner à l'exception de personnes. Et la Bible dit qu'il y avait de ces personnes qui ont remarqué que voilà, Mardochée ne fléchissait pas les genoux devant Aman, et ils vont l'accuser. Et lorsqu'ils vont l'accuser, Aman s'est dit, au lieu de toucher à Mardochée, je veux toucher à tout son peuple. Je voudrais que vous compreniez bien ces bases. C'est quoi les décrets maléfiques? Lorsqu'on parle du décret, les décrets, c'est toute décision qui émane d'une autorité. C'est une décision qui émane d'une personne qui
qui a un certain pouvoir, d'une personne qui a une certaine autorité, d'une personne qui a un certain poids dans un territoire donné. C'est cela une autorité. Et les décrets, c'est toute décision qui vient de cette autorité-là. Et lorsque nous parlons de maléfique, voilà, c'est toute chose qui cause du mal, c'est toute chose qui porte malheur, c'est toute chose qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est contraire à la pensée de Dieu. Souvenez-vous, je le dis toujours, la pensée de Dieu pour nos vies, c'est que nous puissions prospérer à tous égards. Ainsi, tout ce qui vient à l'encontre de cette pensée, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de mal. Et aujourd'hui, nous sommes en train de prier, nous serons en train de prier pour annuler les décrets maléfiques. Pour annuler les décrets maléfiques. Je voulais les lire tout à l'heure. La Bible dit que Aman fut élevé en dignité. Aman n'était pas n'importe qui. Aman a été revêtu d'un certain pouvoir que le roi lui avait donné. Et c'est en vertu de ce pouvoir, la Bible dit lorsque Mardochée va refuser de se prosterner, Aman va prendre un décret selon lequel on devait adorer le roi. Aman était malin, il savait que le royaume d'Assyrus réunissait plusieurs peuples. Et quand on parle de plusieurs peuples, on parlerait aussi de plusieurs religions, de plusieurs croyances, s'il faut le dire comme ça. Et Aman voulait à ce qu'on puisse adorer le roi. Et il savait que Mardochée, contre qui il s'était né, il était un juif et que les juifs croyaient qu'en l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'était déjà un piège. Et lorsqu'il a pris ce décret, on va se rendre compte, bien aimé dans le Seigneur, que voilà, Mardochée, son peuple n'obéissait toujours pas. Et Aman va prendre un deuxième décret. Et ce décret voulait qu'on puisse exterminer tous les peuples juifs. On devait exterminer tous les peuples juifs simplement parce qu'ils n'avaient pas obéi. Il n'avait pas plu aux yeux d'une personne au nom de Aman. Dieu bénisse le prophète Olivier Kitoa. Mon frère, merci d'être là. C'est une onction des plus, une atmosphère des plus. Alléluia. Et je voudrais maintenant vous faire comprendre une chose. Je voudrais nous faire comprendre une chose. Ce qui a poussé Aman à prendre le décret, c'est simplement parce que Mardochée et son peuple, s'il faut le dire comme ça, ne se soumettaient pas à la loi qui était votée sur cette terre-là. Je viens parler à un enfant de Dieu. Bien aimé, la vie, elle est spirituelle, mais aussi à la fois pratique. Et toute terre que nous foulons, toute terre où nous arrivons est régie des lois tant spirituelles que des lois physiques. Lorsque vous allez à côté de chez nous ici en Zambie, vous allez vous rendre compte qu'il y a une loi dans la circulation routière qui veut que ce véhicule dans les volants droite. Vous ne pouvez pas arriver en Zambie, je crois au Zimbabwe, même en Afrique du Sud, même en Tanzanie, c'est la même loi. Vous ne pouvez pas arriver en Zambie avec un véhicule volant gauche et vouloir conduire sur ces territoires-là. On va vous arrêter. Parce que les choses sont établies comme ça. Et bien aimé dans le Seigneur, les terres que nous foulons, les environnements que nous fréquentons sont aussi régis par un nombre de lois. Et lesquelles lois ne se conforment toujours pas avec notre croyance, avec notre foi, s'il faut le dire ainsi. Lesquelles lois ne confessent toujours pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Et vous comprenez déjà avec moi que il y a une guerre qui sera en train de se déclencher. Il y aura déjà une opposition. Puisque nous croyons au Seigneur Jésus, nous arrivons dans un environnement qui ne confesse pas sa Seigneurie et nous ne voulons pas nous conformer aux lois de cet environnement-là. Automatiquement, il y a quelque chose
qui ne va pas passer. Il y avait une coutume, il y avait une loi dans le royaume d'Assyrus qui voulait qu'on puisse adorer le roi. Et la Bible dit que Aman va prendre une loi, non pas seulement contre Mardochée, qui était l'initiateur, si je peux le dire ainsi, de ce mouvement, mais il voulait le prendre contre tous les peuples juifs. Je suis venu réveiller la conscience de quelqu'un. Vous savez, j'aime bien le dire, la vie n'est pas un parc d'attractions, la vie n'est pas un jeu de poker, la vie est une bataille. Ou même, je peux mieux le dire, la vie est un ensemble de batailles selon chaque saison et selon chaque défi. Et nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, que si nous n'avons pas des problèmes avec les gens, nous avons quand même un problème avec la vie. Parce que la vie ne nous laissera pas cette facilité de la réussir. La vie ne nous laissera pas cette aisance de la vaincre, de se proclamer vainqueur. Vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que vous êtes sur cette terre des hommes, vous êtes déjà dans un champ de bataille. Vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, pour le simple fait que vous avez cru au Seigneur Jésus, sachez-le, bien aimé dans le Seigneur, que vous faites déjà face, bien aimé, à des guerres et à des batailles. Et vous savez, il y a un verset qui a toujours troublé ma vie. Il y a un verset qui a changé ma façon de voir dans les ministères. C'est dans Apocalypse 12. La Bible dit ceci. Je voudrais le lire, qu'on puisse le lire ensemble avant que nous puissions prier. 12 dit quelque chose qui me fait peur. Apocalypse 12, le verset 7, la Bible dit « Et il y eut guerre dans les ciels. » Point. Ah. Je ne sais pas si quelqu'un lit ces versets avec moi. Apocalypse 12, 7, la Bible dit « Et il y eut guerre dans le ciel. » Et qui est l'initiateur de cette guerre? C'est Lucifer avec les anges qu'il avait pris. Lucifer qui mettait les soins à la perfection. Je me dis, s'il y avait un ange qui connaissait le Seigneur, c'était Lucifer, qui connaissait la toute-puissance de Dieu. Mais malgré cela, lorsque Lucifer est rebellé, la Bible dit qu'il a enclenché une guerre dans le ciel. Ah, frère, si Lucifer a eu l'audace d'enclencher une guerre dans le ciel, à combien plus forte raison sur la terre et dans ta vie? Je ne viens pas donner au diable une place qu'il n'a pas, non. Je viens simplement, bien aimé dans le Seigneur, attirer notre attention. Je voudrais, en posant mes bases, faire comprendre à quelqu'un que la terre sur laquelle nous vivons est régie par des lois. Les environnements et différents endroits que nous fréquentons est régi par de lois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux passer? Est-ce que je pourrais avancer? Si vous êtes là, signalez-le. Si vous nous recevez très bien, signalez-le. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Ok, content de vous savoir nombreux. Que Dieu vous bénisse. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler des décrets maléfiques. Annuler les décrets maléfiques. Et vous allez vous rendre compte avec moi que Aman, je l'ai dit tout à l'heure, il était élevé par le roi Assyrus. Il était revêtu d'une autorité et cette autorité a fait en sorte qu'il pouvait prendre des décisions dans les territoires sur lesquels il se trouvait. Et lorsqu'il a pris ces décisions devaient affecter des peuples, devaient affecter des vies. David est en train de dire dans les psaumes 35, je voudrais le lire,
Je serai très court, mais nous allons beaucoup prier. David est en train de dire, verset 4, qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, méditent ma perte. Quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que il existe des entités, il existe des rassemblements qui se font contre nos vies, contre les enfants de Dieu, contre nos destinées. Non pas pour nous faire peur, mais pour que nous puissions nous revêtir des armures spirituelles. Paul est en train de dire dans Éphésiens 6, revêtez-vous donc des armures spirituelles. Je viens éveiller la conscience de quelqu'un afin qu'au travers de ce moment de prière, que nous puissions nous revêtir des armures spirituelles et que nous puissions nous lever et gagner des batailles pour nos destinées. Dieu bénisse le prophète, grâce, mon gars. Que Dieu vous bénisse, man of God. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je veux revenir sur le texte d'Esther. Et puis quoi, nous allons prier. Et voilà une décision qui voulait que les peuples d'Israël puissent être exterminés. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, qu'il y a des entités, il y a des ceux qui méditent pour notre perte. Il n'y a que les enfants qui pensent que tout le monde veut leur bonheur. Il n'y a que les enfants. Alléluia. Oh, alléluia. Et la Bible dit, lorsque la nouvelle va arriver, Mardochée va prendre le sac, il va se rouler dans la cendre, il va lancer un message à la reine Esther de prier, de chercher la face du Seigneur parce que, voilà, la mort était en train de guetter à leur porte. Et la reine Esther a dit à Mardochée d'entrer en prière pendant 3 jours sans boire ni manger afin d'annuler ces décrets-là qui subsistaient contre leur vie, le décret pris par Aman. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, dans la lignée à laquelle tu appartiens, quels sont les décrets qui ont été pris. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, dans la famille à laquelle tu appartiens, s'il y a des décrets qui veulent causer un malheur quelconque dans ta vie. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que par la puissance du nom de Jésus, nous allons annuler ces décrets. Alléluia. Par la puissance du Dieu Tout-Puissant, nous allons briser tout décret qui subsiste contre nous. Tout décret qui cause un malheur quelconque dans un domaine déterminé de notre vie. Et je sais et je crois que ce prière portera des grands témoignages dans le nom de Jésus. Il y a des décrets qui subsistent contre nous simplement parce que nous refusons de nous de coutumes. Il y a des décrets qui subsistent contre nous parce que nous sommes dans un environnement où il y avait déjà des lois préétablies. Il y a des décrets qui subsistent, bien aimés dans le Seigneur, contre nous parce que, voilà, avant que nous puissions naître, il y avait des décisions, il y avait des paroles qui ont été dites. Et je voudrais entrer un peu dans le domaine juridique. Ce que, bien aimé dans le Seigneur, une loi, aussi longtemps qu'elle n'est pas annulée, modifiée ou remplacée, cette loi demeure en vigueur. Ah ouais. Les juristes ne vont pas me contredire. Autant qu'une loi n'est pas abrogée,
n'est pas modifiée, n'est pas révoquée, bien-aimés dans le Seigneur, cette loi demeure en vigueur. Aujourd'hui, vous allez trouver, même dans l'arsenal juridique de notre pays, des lois des années telles que 1966, telles que la loi Bakajika, si je ne me trompe. C'est depuis 1966. Mais jusqu'aujourd'hui, cette loi demeure en vigueur. Simplement parce qu'elle n'a pas été modifiée, elle n'est pas révoquée. Et même après nous, si les institutions ne changent pas cette loi, si les parlements et tout ce qui doit intervenir dedans ne modifie pas ces lois, bien aimés, même nos enfants trouveront cette loi-là. Elle a été promulguée peut-être en leur absence, mais elle va agir sur eux. Et c'est comme ça qu'il y a ces lois qui sont venues bien avant, des années avant nous. Mais parce qu'il y a personne qui s'est levé contre ces décisions maléfiques pour annuler ces décisions demeurent. Et un des grands signes, bien aimés dans le Seigneur, pour savoir qu'il y a des décrets que la vie d'une famille ou d'une lignée, la vie des personnes dans une famille ou dans une lignée semble être la même. C'est-à-dire la vie de ces personnes semble prendre des mêmes courbures, des mêmes allures. Lorsque vous remarquez ces choses, sachez qu'il y a un décret maléfique quelque part. Et je décrète et déclare comme prophète de Dieu que tout décret maléfique qui subsiste dans ta famille, dans ta vie, dans l'environnement où tu te trouves, dans la ville où tu es, dans les pays dans lesquels tu te retrouves, que cette loi soit annulée sur ta vie, et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Et ce soir, nous venons annuler de loi. Oh, je sens une autorité spirituelle sur moi. Je sens que Dieu va annuler beaucoup de choses qui subsistent contre nos destinées. Et nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, je vais finir par là, parce que en ce qui concerne les lois ou les décrets spirituels, c'est que les statuts sociaux n'influencent en rien les décrets maléfiques. Je voudrais répéter. Les statuts sociaux n'influencent. C'est comme ça que lorsque Esther tardait à répondre à son cousin Mardoché, Mardoché lui fait savoir que quoi que tu sois dans la maison du roi, ne pense pas que tu vas t'échapper. C'est-à-dire autant que sur ces décrets maléfiques, il s'agit des Juifs, que ceux-là qu'ils se retrouvent dans la maison du roi, qu'ils se retrouvent au champ, qu'ils se retrouvent dans l'armée, toutes les personnes répertoriées, identifiées, portant dans leur sang, portant dans leur veine, les sangs juifs, toutes ces personnes-là vont subir. C'est comme ça que demain, je serai en train de toucher l'aspect du nom et puis l'aspect du sang. Qu'est-ce qui fait qu'un esprit libéré depuis nos arrière-grands-parents, mais que cet esprit continue à agir? Comment cet esprit sait que c'est nous? Comment est-ce qu'il nous identifie? Alléluia. C'est-à-dire toute personne qui porte le sang juif devait subir la sentence de ce décret, devait être exterminée.
devaient souffrir parce qu'ils ont refusé de se conformer aux lois de l'environnement, à l'adoration du roi. Je suis en train de prier l'Éternel dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier Dieu pour une personne qui me suit maintenant. Que tout décret qui subsiste contre ta famille, que tout décret qui subsiste contre ton mariage, tout décret qui subsiste tout décret qui subsiste contre ta percée, tout décret maléfique qui agit contre ta vie, je l'annule dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais que je l'annule dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les statuts sociaux, l'argent que nous avons n'influence pas les décrets maléfiques. Si ces décrets ont été libérés par une personne qui a autorité, bien-aimés, ces décrets vont agir. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que par le Seigneur Jésus-Christ, nous aussi nous sommes revêtus d'un pouvoir. Nous aussi nous sommes revêtus d'une puissance. Ainsi les paroles que nous serons en train de libérer dans cette atmosphère vont trouver aussi application au nom de Jésus. Keredebosata. Wente ploy de la guerre, exapralia. Orabasata. Keredebosata, karadabasata. Ebranos ki lebrai de lodebos kanta la babash anderegedebosa. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Karadabasoto, karadabasete. Marababosata, karadabasete, ketelebradeanos. Elebramas comprai de lodebaba. Comment nous pouvons faire pour annuler les décrets maléfiques? Et je vais finir par là aujourd'hui. Et demain, nous allons continuer. J'étais en train de poser des bases. Et demain, nous allons continuer. Qu'est-ce qui peut annuler les décrets maléfiques? Je reviens en disant que les décrets maléfiques, ce n'est pas seulement une décision prise par un sorcier, mais c'est une décision qui agit contre notre vie, en notre défaveur, prise par quelqu'un qui a une certaine autorité. C'est comme ça que les paroles d'un méchant peuvent devenir un décret maléfique contre toi, sans peut-être être un sorcier. Parce que les problèmes avec les décrets maléfiques, c'est-à-dire, c'est des décisions, des paroles prises, des paroles libérées par des personnes ayant une certaine autorité. Alléluia. Qu'est-ce qui peut nous donner d'annuler les décrets maléfiques? Qu'est-ce qui peut nous donner d'annuler les décrets maléfiques? Paradabasata. Rabababasoto karadabasi. Jésus. Jésus. Kabababa. Oh, shalom le coach. L'impératrice, Dieu vous bénisse. Waouh. Waouh. Je voudrais dire à quelqu'un qui a des choses qui se passent alors que nous sommes connectés à ce moment. Je peux voir dans mon esprit Manazoka patalabaya. Mandele bosata. Je peux voir dans mon esprit des choses merveilleuses être en train de s'accomplir. Je peux voir dans mon esprit des documents qu'on est en train comme de mettre un seau rouge. Et lorsque je demande à l'Esprit de Dieu pourquoi je vois sur des documents on mettait de seau rouge, et le Seigneur était en train de me dire que il est en train de sanctionner, il est en train d'abroger des décrets maléfiques qui subsistent
dans la vie des personnes qui sont connectées à ce moment, dans la vie des personnes. J'informe à quelqu'un que toute décision, toute parole qui agissait contre ta destinée, ce soir, je ne parle pas de demain, demain est un autre jour, une autre onction, je parle de ce soir. Dieu est en train d'annuler ces paroles aujourd'hui au nom de Jésus. Dieu est en train d'annuler ces décrets aujourd'hui au nom de Jésus. Paladabashata, Rababaseteketelebos. La première des choses qui nous permet d'annuler, bien-aimés dans le Seigneur, un décret maléfique, c'est l'alliance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Bien-aimé, la chose qui brise les décrets maléfiques, la puissance des décrets maléfiques, la première des choses, c'est l'alliance. Et l'alliance, c'est quoi? L'alliance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un contrat que Dieu fait avec des hommes. Je veux vous prendre l'exemple de Mephibosheth. Je reviens en disant que les décrets maléfiques ici, je parle de décrets qui agissent contre nos vies. Des décrets qui agissent contre l'expansion de nos destinées. Ça peut être une loi naturelle, mais ça devient un décret maléfique aussi longtemps que ça empêche ta destinée de s'accomplir. Je vais prendre l'exemple d'un homme dans le livre de 2 Samuel qui s'appelait Mephibosheth. Il y avait une loi en bon et due forme. Il y avait une loi, bien aimée dans le Seigneur, prise par le roi. Et cette loi interdisait, bien aimé dans le Seigneur, aux extropiés, aux boiteux d'entrer dans la ville du roi. Alors que Mephibosheth, selon sa destinée, son étoile, c'est quelqu'un qui devait être dans le palais royal. Mais il se faisait qu'il y avait une loi qui lui empêchait de jouir de ses droits. La Bible dit, lorsqu'on l'a fait venir, cette loi-là n'a pas eu effet sur Mephibosheth. Pourquoi? Parce que son père, Jonathan, avait une alliance avec le roi David. Et ici, je ne parle pas seulement de l'alliance en termes d'un contrat entre nous et Dieu, mais je voudrais parler de l'alliance ici comme couverture spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, la qualité de ta couverture spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, détermine la vitesse et l'accomplissement de ta destinée. Parce que lorsque nous parlons de la couverture spirituelle, la notion de l'alliance intervient. Ah, ceux de l'Arche, la maison du potier sont en avance parce que c'est des enseignements que nous avons longuement détaillés dans nos cultes. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsqu'il y a des décrets qui subsistent, une des choses qui te permettra d'être exempté, une des choses qui permettra que cette loi-là existe, mais elle n'agit pas sur toi, c'est lorsque tu es sous une bonne couverture spirituelle, c'est lorsque tu es dans des bonnes alliances spirituelles. Lorsque je parle de couverture, je parle de paternité. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un est présent? Palis on te liva. Et les lebas campra de nia sova. Kewide de bah de losata. Mande lebasata. Jesus. La chose qui te permettra de sortir, c'est l'alliance. Nous pouvons le lire dans le même livre d'Esther, le chapitre 6, le verset 3. Le verset 13, pardon.
la Bible dit, Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race juive, tu ne pourras rien contre lui et tu tomberas devant lui. Mardoché, un simple garde bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Aman, après avoir échoué dans son entreprise de détruire les peuples juifs, il raconte aux sages du royaume, les sages lui disent, si Mardoché est de la race juive, s'il est du peuple juif, tu tomberas devant lui. Pourquoi? Alors que Mardoché c'est un simple garde, une simple sentinelle, c'est parce que Mardoché est un juif et les peuples juifs est les peuples de l'alliance. Les Israélites, bien-aimés dans le Seigneur, sont les enfants d'alliance, les fils et les filles d'alliance. Ils ont une alliance avec l'Éternel Dieu. Et les sages du royaume lui ont dit, si c'est contre ces peuples que tu commences à tomber, tu tomberas davantage. Parce que cet homme a une alliance avec Dieu. Cet homme-là, bien qu'étant un garde, bien qu'étant une sentinelle, il n'est pas sous n'importe quelle couverture spirituelle. Kandobo sata, katalabadosia. Bien aimé, ces choses, c'est simple, mais c'est très profond. Et c'est le secret de s'ouvrir dans la destinée. L'alliance te permettra, bien aimé dans le Seigneur, de vaincre, d'annuler des lois. N'avez-vous jamais vu une personne est sur une terre et cette terre a des lois données, mais cette personne-là ne subit pas les lois de cette terre-là. N'allons pas plus loin, prenons dans le livre de Genèse. La Bible parle de Isaac. La Bible dit qu'il y avait la famine à Guérar. Il y avait une loi de sécheresse. Isaac voulait aller en Égypte comme son père Abraham avait fait. Et Dieu le lui interdit. Et la Bible dit qu'Isaac sema et il a récolté au centuple. Lorsque la Bible parle au centuple, ce n'est pas multiplié son sang. Imaginez-vous si Isaac avait semé seulement 10. Faites maintenant 10 exposants 100. Pourquoi? Parce que Isaac était un fils d'alliance. Bien qu'à Guérar, il y avait la loi de la sécheresse, à cause de l'alliance, les décrets maléfiques de Guérar ne pouvaient pas agir sur les finances d'Isaac. Je déclare déjà d'ailleurs dans la vie, dans les finances de quelqu'un, quelle que soit la crise mondiale qu'il y aura, tes finances à toi ne dépendent pas de l'économie du pays dans lequel tu te retrouves, lequel tu es avec Dieu. Dieu qu'appartient l'or et l'argent. Longetelemo sata. Elo praline elo de baba. Et que pleuidai. Je déclare dans la vie de quelqu'un, je déclare dans les finances de quelqu'un, que l'alliance avec Dieu te donnera de vivre dans des finances qui ne sont pas liées à l'économie de ton pays. Frère, dans ce confinement, pendant qu'il y a cela, il y a des gens qui se lamentent. Mais je t'informe qu'il y a des gens qui achètent. Il y a des gens qui vendent et qui trouvent des clients. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur dans ces confinements qui signent des grands contrats. Il y a des gens qui les font. Les problèmes, ce n'est pas la crise qu'il y a au monde, ce n'est pas le Covid. Les problèmes, c'est l'alliance à laquelle nous appartenons. Kobo sita la bayanda, rababo sata, kerebo sia, eplewidai, enteplewidenis. Oh, j'ai prie Dieu que tout décret maléfique qui subsistait dans tes finances soit annulé maintenant. Soit annulé maintenant. Je dis soit annulé maintenant. À cause de l'alliance du Dieu de mon Père. Je prie. Tout décret maléfique portant pauvreté, portant servitude, portant sécheresse dans ta vie soit annulé. Katika jina na Yesu.
Wanebosia. Oba kintelonda bokosia talabaha. De sowide baba. Kinte widebosia. Rada konte libradoski adadabosh. Animo kenderebo sakata. My God. My God. Aide-le wida idelis. Ere planète lire se fait. Jéhovah. Merci Seigneur. Bagadaba Soto. La deuxième des choses qui te permet de vaincre les décrets maléfiques bien-aimés dans le Seigneur, c'est la prière. Lorsque Esther, reine de son état, avait eu connaissance du décret portant extermination de tous les Juifs, Esther a ordonné à Mardoché d'entrer en prière de 3 jours. Frère, il y a de ces choses, lorsque tu remarques que ça commence à prendre du pouvoir, du poids dans ta vie, entre en prière. Esther a pris 3 jours sans manger ni boire pour prier contre ces décrets. Et la suite, en lisant, vous allez vous rendre compte avec moi, Mardoché et Aman qui cherchait à tuer les Juifs, c'est lui, sa famille, sa femme et ses enfants qui ont été tués. Parce que les décrets étaient annulés et les décrets s'est retourné contre l'auteur. Bien-aimé, la prière te donnera de briser les barrières. La Bible dit que Jaébet était le plus considéré de sa famille. Et parce qu'il portait le nom de Jaébet, le nom de la souffrance, la Bible dit, Jaébet invoqua les dieux d'Israël, les dieux d'alliance. Il dit, si tu m'es béni et que tu étends mon territoire, si ta bonne main est sur moi, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la Bible dit, Dieu l'a exaucé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il exauce toujours les prières. Oh, j'ai envie de répéter ça calmement. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu exauce toujours les prières. Toujours. Vous savez, j'étais en train de méditer ce matin. Je suis arrivé à une conclusion. Il n'y a personne sur cette terre qui pourra me convaincre avec la petite expérience que j'ai avec Dieu, que Dieu n'écoute pas les prières. Never. Si tu me dis que Dieu n'a pas écouté ta prière, je te dirai que tu as mal prié. Toute prière qui arrive aux oreilles de Dieu, Dieu exauce cela. Frère, je te parle, ma soeur, des choses réelles, des choses que j'ai vues moi-même. Dieu, il exauce toujours les prières. Bien-aimé, la prière te donnera de vaincre. La prière te donnera de vaincre. Et la troisième des choses, la Bible, dans les livres d'Esther, parle d'un bienfait que Mardoché avait déjà accompli. Et c'est par ces bienfaits-là que le roi, un jour, va manquer le sommeil et il va dire, qu'est-ce qu'on avait donné à Mardoché comme récompense lorsque il avait divulgué un complot qui s'est préparé contre le roi. Et je viens dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, par les compassions de Christ, ne médite jamais le mal contre quelqu'un. Même ceux-là qui te font du mal, même ceux-là qui causent des peines à ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, sur cette terre des hommes, s'il te plaît, par les compassions de Christ, ne médite jamais le mal et ne sois jamais dans l'assemblée de ceux qui veulent faire du mal. Apprends à s'aimer des bonnes choses. Apprends à accomplir des bonnes œuvres. Car cela te sauvera un jour. Et la Bible dit, je veux finir, lorsque les peuples juifs ont prié, il y a 3 choses qui se sont passées. La première des choses, c'est que la barrière était brisée. La reine Esther ne pouvait pas atteindre le roi Assuérus aussi longtemps qu'il y avait une loi qui interdisait de s'approcher du roi si le roi ne vous a pas appelé, à l'exception qu'il puisse tendre les sceptres à vous. Et lorsqu'ils ont prié,
Malgré la loi, Esther était entrée et lorsqu'elle est entrée, elle a trouvé faveur. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà prié. Frère, il y a de ce moment avant de te présenter devant certaines personnes, apprends à prier et apprends à prier sérieusement. Esther, c'était une reine. Elle ne partait pas je ne sais pas, un rendez-vous d'embauche. Non. C'était simplement pour rencontrer les rois. Mais elle a pris 3 jours de jeûne et de prière. Frère, tu ne peux pas avoir des rendez-vous importants dans ta vie. Tu vas comme tous les jours. Tu dors comme tous les jours. Non. 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 Tu ne peux pas avoir un rendez-vous pour signer un contrat. Tu dors comme tous les jours, tu te réveilles comme tous les jours et tu y vas comme tous les jours. Non, mon frère. Non, ma soeur. Il y a de ces rencontres, même si ce n'est pas pour beaucoup d'argent. Prends le temps de prier sérieusement. Et s'il subsistait un décret, ce décret tombera. S'il y avait une barrière, cette barrière tombera dans le nom de Jésus parce que tu as eu à bien prier. Frère, moi j'ai arrêté de rencontrer certaines personnes, comme nous on dit à Guinée, d'y rencontra. Alléluia. J'ai arrêté de rencontrer certaines personnes comme ça. Donc, j'ai un rendez-vous important demain. Je dors comme je dors tous les jours. Je me réveille comme je me réveille tous les jours. Je m'habille comme je m'habille tous les jours. Et puis j'y vais. Non! Frère, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être éveillés. N'attends pas qu'on te prophétise que ce rendez-vous aura des combats. Frère, tu dois rencontrer un médecin, c'est vrai, que dans ton corps, toi-même, tu sens que tu as mal dans ton corps. Et tu vas rencontrer les médecins déjà en attendant, un verdict négatif. Non, tu as mal dans ton corps, oui. Tu rencontres les médecins demain, la nuit, tu pries sérieusement. Le médecin te dira, madame, on a fait le scanner, on n'a rien vu. Mais toi, tu as mal, mais on n'a rien vu. Ah. On n'a rien vu. Parce que tu as pris le temps de prier. Tu as pris le temps de prier. Et la deuxième des choses qui s'est passée lorsqu'ils ont prié, c'est que la loi était révoquée. Les décrets maléfiques étaient annulés. Je viens dire à quelqu'un, tout décret maléfique qui subsistait contre ta vie, bien-aimé, ce soir, dans le nom de Jésus, ce décret sera annulé au nom de Jésus. Karabasoto. Nous allons prier le Seigneur. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia avec moi? Je sens une sainte colère sur moi. Radeboski bahando. Est-ce que tu peux dire avec moi alléluia? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi alléluia? Baba sata kendele bosia. Elle passe comme plérianos. Elle est vers soli que pléria. Et te fait songer des mérités. Oui, te pline des listes que faire. Er songe de l'étang se feria. Er déplore et tini se fait. Laza te plérianos quand te fera. Wababa sata. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi alléluia? Oh, glory. Glory. Kalabasata. Nous voulons prier le Seigneur. Demain, nous allons clôturer ces 2 jours. Mais je vous promets que après demain, nous allons selon l'orientation du Seigneur, donner d'autres programmes. Demeurez simplement connectés à nos différents comptes. Facebook, Instagram, Twitter. Et vous serez informés de tout. Valérie Minga, que Dieu vous bénisse. Valérie Minga, oui. Que Dieu vous bénisse. Rabababa Sata. Korobo Sata. Beledebo Sata. Lambradoski Adabasete. Nous voulons prier. Valérie Minga, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse encore. Babababa Sata. Korodobosete, Karadabasata, et de l'éplar de la Seferianos.
Ere de ploritenis qui fera. Ere de la TCG mérité viresson. Ere de plonidelis qui fait. Gloire soit rendue à Dieu. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Paladabasha. Korodobosata. Karadabasata. Esther 8, verset 5. Ça sera ça notre verset pour la prière. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, écrites par lui dans les buts de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Oh, shalom mon frère Victor, shalom, Dieu vous bénisse, shalom. Valérie Minga, restez connectés. Il y a une parole prophétique que je vais libérer sur vous. Il y a quelque chose que le Seigneur est sur le point de commencer dans votre vie, de choses que Dieu s'arrange de briser. Oh, man of God, prophète, je le dis, merci, Dieu vous bénisse. Nous voulons prier, nous voulons prier. Préparez-vous où vous êtes. Nous allons prier. Alalabako Sata. Valérie Minga. Que Dieu vous bénisse. Kelebo Sata. Karadaba Sete. Nous allons prier. La Bible dit qu'on écrive des lettres pour révoquer, les lettres conçues par Aman, écrites par lui dans les buts de faire périr les Juifs. C'est un seul sujet de prière pour aujourd'hui. Tu vas dire avec moi que tout décret conçu pour la destruction de ton mariage, la destruction de ton étoile, la destruction d'un domaine quelconque dans ta vie, que ce décret soit révoqué au nom de Jésus. Dieu bénisse le prophète Élie Shekina. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà. Le sujet de prière est simple. Que tout décret qui subsiste contre ta destinée, contre ton étoile, contre ton mariage, contre tes études, contre ton travail, contre tes finances, tu vas citer des domaines de ta vie comme ça, où tu sens qu'il y a des décrets, où tu vas même dévancer des domaines où peut-être tu ne sens pas qu'il y a des choses qui bloquent, mais tu dévances. Tu vas dire à Dieu, je viens ce soir, par cette révélation, révoquer ce décret au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kandebosia. Au nom de Jésus. Kelebosata. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Tu vas dire à Dieu que tout décret conçu pour la destruction d'un domaine quelconque dans ma vie, que ce décret soit révoqué, que ce décret soit révoqué, que ce décret soit révoqué dans le nom du Christ Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Oh, je disais, est-ce qu'on peut prier? 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 Que tout décret conçu contre ma vie, conçu contre mon étoile, conçu contre mon ministère, conçu contre mon mariage, conçu contre mon travail, que ces décrets soient révoqués au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui prient avec moi? Est-ce qu'il y a des gens qui prient avec moi? Est-ce qu'il y a des gens qui prient ici avec moi? Est-ce que tu peux prier? Oh non frère, c'est des prières puissantes. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Korodobo siatalabaya.
rebebebebe sete, korodobo sata, karadadaba sete, kando bradoskia, et flew the mighty, egedebo soto karabadash andarabaya, babababo sata karadaba sete, rabababa sete ketelebo sha. Korobosia, Rebesata, Contele de Bradosia, Paradalabacosia, Lepranoskia Noska. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier que les décrets qui subsistent contre ta vie puissent être annulés, puissent être annulés, puissent être annulés, puissent être annulés? Annulé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Est-ce qu'on peut vibrer dans la prière? Frère, prie là où tu es. C'est pour ta vie que tu pries, c'est pour ta destinée que tu pries. Il n'y a personne qui priera mieux pour ta vie que toi-même. Est-ce que tu peux prier? Mets même le téléphone en face de toi, prie même en battant les mains, prie même en battant les mains, prie, prie, prie. Oh, c'est pas talabakaraba soto. Pray, 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 pray. Rabababababa soto. Rabababababa shanda. Rababo soto. Korodabo sata. Rebe sete. Katalaba yanda laba korabasa. Sobra de giadosa. Zendelebosia. Regedebo sata. Shani moskia. Elebo sata. Rebebebebesia. Kemple wide by delis. Salaba korobo sete. Rabasata. Kendelembralia. Ele prantelina sconte. E plewidei. Wilemente liva. E clint widelas. Ele pleine lisque fait. Et replète tous ces gemeria. Et oui de blague de l'oda. Et katalabaya. Et prados qui en ente. Au nom de Jésus, tout décret qui subsiste contre ma vie soit annulé ce soir, soit révoqué au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute décision prise par une autorité spirituelle du monde de ténèbres contre ma vie, contre ma destinée, que cela soit révoqué, que cette décision soit révoquée, que ce décret soit que ce décret soit révoqué au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus, 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 que ce décret soit révoqué. Insiste encore en prière, insiste encore en prière, insiste encore en prière. Oh, est-ce que tu peux insister dans ta prière? Est-ce que tu peux insister? Prie avec insistance, prie avec instance, prie avec force. Magedebo sata, magedebo sata, regedebo sia, meki prados anteliva, weke plewidai, elebo sia, ragadedebo sha, rabababo sata, zemragetelianos, eklite widebaid, eite play de l'eau de blas, exemplaire de la vie de l'autre, oui de baba de liste plaid. Abasete regede bosata rebosata katalaba yanolobokosha rebosete ketelebosia meketelebosia ketelebosia rebebebebebe chata. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? 2 minutes. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Egezagadianosa lèche apline de las ekita lisa elita sete ele tout emerias et replante fait l'orsage de mire et tennis, et les verres semblés, et oui de plé, oui d'anis, ragedebo chata, ragad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 abo sata, zangetelemosia, raginebosia, gendelebokosia, zembreketelebosia, bazagianosa, kente play de l'autre, ilelelelelelelebosha, rababosata, ketelebosia, gadadadabosata, rebebebebebe sato, kondobosia, kotolobokosha, regedebosia. Tu pries pour ta vie, tu pries pour ta destinée. Zagidebosia, gendelebosia, zengetelebosia, zangeteliangosa, kenge, ekantelenge ketelia, ngiketengi kilimekente, wingeteliangoskia, engelenge kilengile kante, glekinte winta panteliason, zemplanonte liva, intepel tontetente lididibosata, mandebosika, pakinto zagia, ilebosita,
elebo sekete, l'antipalos kanté, éclite widai, et oui de blague de l'oda, balabo sata. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Insiste encore en prière, une seule minute, une minute encore dans la prière. Prie pour ta destinée, que ces décisions tombent, que ces décisions conçues pour ta destruction, Rekintosh amando, Bagadosia, Laikim tawidai, Ekeploidei, Eidenebli wetente livadosa, Labababash ambradoskia, Zengetelianoska, Radeskia, Etelos kimplewidai, Ewiklem widei, Ectansèche de la mi, Elori de plai de l'autre, Egedelelevo sata, Eclis camstèche dei, Eteple de l'autre, Witepline de lis, Ekepli retenis, Mandis et plaide. 30 secondes dans la prière. Insiste encore. Insiste. Ah oui, de l'oda. Et kim la dos anta. Et t'en antefa. Et l'on te fleuritenis. Et oui, de non telerias. Et rete sauvericlé. Oui, te plinedis. Araton CGV. Et se plan redalis. Vastéri de plaies. Et relobas canflé. Au nom de Jésus. Je décrète et déclare, comme prophète de Dieu, que tout décret conçu pour la destruction de ta destinée, tout décret conçu pour la destruction de ton mariage, tout décret conçu pour la destruction de ton ministère, tout décret conçu pour la destruction de ton travail, cette décision, ce décret est révoqué maintenant au nom de Jésus. J'ai dit dans le nom de Jésus, comme prophète de Dieu, revêtu de l'autorité, je viens parler à ta destinée, je viens parler à ta vie. Et j'ordonne révocation de toute décision, de toute loi, de toute parole qui travaille contre ta destinée. Que cela tombe maintenant. J'ai dit que cela tombe maintenant. J'ai dit que cela tombe maintenant dans le nom de Jésus. Je libère ces paroles à toi qui es connecté à ce moment. Que ces paroles travaillent dans ta destinée. Que tu vois après cette prière, que tu vois cette nuit même des effets de cette prière. Je prends autorité sur le vent, je prends autorité sur le feu, je prends autorité sur l'air et sur la terre, et je parle à ta destinée, que tous ceux qui travaillaient contre toi, que ce soit dans l'air, que ce soit dans le feu, que ce soit dans la terre, j'ai dit que cela tombe maintenant, que ce soit dans l'eau, j'ai dit que cela est renversé. Toute loi dans laquelle était inscrit ton nom, dans laquelle était inscrit ton ADN, dans laquelle était inscrit ton sang, maintenant que cette loi tombe. J'ai dit que cette loi tombe. Tout décret maléfique qui t'identifiait par ton nom, qui t'identifiait par ton sang, qui t'identifiait par ta lignée, je prie Dieu maintenant que cela soit brisé. Je dis les sotakatalabaya, je dis que cela soit brisé. Tout décret de mort qu'on a déjà signé contre ta famille en cette année 2020, je révoque ce décret et je déclare comme prophète de Dieu, tu ne pleureras personne, tu n'enterreras personne au nom de Jésus, tout décret du monde de ténèbres prie contre ceux de ta famille, je déclare maintenant que cela tombe. Je dis que cela tombe. Au nom de Jésus. Voyez Satan, my gloria. Oui, de Baba de l'Odega. Il était sage et vérité. Reclite son lit de blind. Quelle atmosphère. Canta libradosh andalabakoros. Mante pliwidai. Ah, ta vie ne sera plus la même. Si c'était des autorités du monde de ténèbres, c'est une autorité du royaume de cieux qui te parle. C'est un prophète de Dieu qui parle sur ta vie. Je ne sais pas quelle autorité avait pris les décrets contre ta vie, mais je viens avec l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ, maître de toutes choses, nous a donnée. Je viens avec l'autorité reconnue par les pères et investi dans ma vie. Je parle à ta vie maintenant. Zagito,
Zagada, Zengete, je parle à ta vie maintenant. Frère, je parle à ta vie maintenant. Je parle à ta destinée maintenant. Tout chemin de perdition dans lequel tu t'étais déjà retrouvé, attiré par des aimants diaboliques, je te retire de ce chemin. Genos qui praille de l'Oda, je te retire de ce chemin. Ante pliwidei. Kendelebosa takatalabaya. Tu sentais que ta vie est arrivée au bout. Tu te poses des questions, pourquoi est-ce que je vis? Et si je mourais, est-ce que ça ne serait pas mieux? Je viens parler à ta vie maintenant. Que ces pensées de mort et de suicide quittent ta tête maintenant et que tu reviennes sur le chemin de Dieu au nom de Jésus. Kando sikata. Mando tokorobo sata. Kelebo chambrados et play de l'oda. Que les versages de la myrrhe se fait et replon ses phares de la vie. L'ontes et j'ai mérité ni se fera. Classez l'or de la perte lisse et versant et ferretant se fericlé. Ante la ressange et ténéri à fond et qui s'aisante ferretine et cli et ressole éclir et te ferro de nas. Là on a cham de l'ériquet c'est faux. Exagément tennis se fera. Clérité se feront teli se fait. Zajamero qui se fera. La reliste te fera. En plein était sévore. Qui n'était sévère et tennis. Et l'autre levé sager. Clanatan se fait. Et qui se fait renesse. Et l'aurait classé veras. Cléros te véritenis. Et persange de la vie. Et tour de la terrine se phare. Et l'aurait classé verias. Tant généré ni que faux. Et oui t'es pas délice. Et oui t'es passage mérité. Qu'il était féro de l'as. Et réplori de la tisse. Au nom de Jésus. 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 Kabababasata. Au nom de Jésus. Kalabasata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Egelebosata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela se passe maintenant. 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 Au nom du Christ Jésus. Au nom du Christ Jésus. Merci Seigneur de les faire. Merci Dieu d'annuler les décrets maléfiques. Merci Seigneur de révoquer tout ce qui subsistait contre nos vies. Merci de les faire pour ta gloire. Merci de les faire pour ta majesté. Au nom du Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Quelqu'un peut dire Alléluia à l'agneau de Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? 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 Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un pour ce moment. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Content de vous savoir très nombreux. Nous prions que ce moment dans sa présence vous ajoute encore et encore. J'ai débordé de 10 minutes seulement. J'ai débordé seulement de 10 minutes. Je voudrais simplement vous annoncer que nous continuons le programme demain. Nous continuons le programme demain à partir de 22h heure de Paris ou 21h heure de Kinshasa. Nous serons déjà là, 10 minutes peut-être même bien avant. Et demain particulièrement, nous allons prendre un court moment dans la parole et puis dans la prière. Et nous voulons
demain, par la grâce de Dieu, beaucoup exercer dans le don. Mais alors que nous sommes en train de prier, je pouvais faire une vision. J'étais en train de voir, je me retrouvais dans une famille. Et dans la famille dans laquelle j'étais, je pouvais voir un garçon, je ne parle pas d'un homme, je pouvais voir un garçon qui porte le nom de Emmanuel, qui porte le nom de Emmanuel. Je pouvais voir un garçon qui porte, merci Seigneur, qui porte le nom de Emmanuel, qui porte le nom de Emmanuel. Je pouvais me voir dans une famille, je me retrouvais dans une famille d'une personne qui est connectée à ce moment. Et je voyais dans cette famille, si vous êtes là, manifestez-vous. Je veux libérer cette parole et on va clôturer ce moment. Je pouvais voir un garçon qui portait le nom de Emmanuel, qui portait le nom de Emmanuel. Et l'Esprit de Dieu est en train de m'instruire de choses par rapport à cette maison, par rapport à cette famille. Et je veux libérer ce message. Et Dieu va faire beaucoup de bien à ses vies. Dieu va faire beaucoup de bien à ses destinées. Dans le nom du Christ Jésus. Je suis en train de répéter que pendant que nous sommes en train de prier, avec les personnes qui sont connectées maintenant, je suis en train de voir clairement, clair c'est clair, je pouvais voir clairement dans une maison, dans une famille, et je voyais un garçon plus jeune que la personne qui est connectée, et ce garçon portait le nom de Emmanuel, portait le nom de Emmanuel. Et le Seigneur est en train de m'instruire pour ces personnes. Prière de vous manifester alors que je libère ce message en ligne, sous cette atmosphère. Prière de vous manifester. Ne nous suivez pas inbox. Prière de vous manifester ici, là où ces paroles sont libérées. Et je veux vous dire ce que Dieu est en train de me dire pour votre famille et particulièrement pour Emmanuel. Antevaritelis. Merci Seigneur. Et Dieu va nous faire énormément du bien. Alléluia. Valérie Minga, que Dieu vous bénisse. Valérie Minga, que Dieu vous bénisse. Je reviens. Je voudrais finir avec cette pensée prophétique. Et pourquoi nous allons clôturer pour aujourd'hui. Et on va se donner rendez-vous demain à 22h, heure de Paris, et 21h, heure de Kinshasa. Et Dieu va nous faire énormément du bien. Yes. Et Dieu va nous faire... Bon, puisque la personne est en train de tarder, je crois que je pourrais passer à autre chose. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, de grâce, que Dieu te bénisse. Gladys Louquet Badio, que Dieu vous bénisse. Gladys. Les paroles que je suis en train de libérer vous concernent. Les paroles, je ne sais pas pourquoi vous ne réagissez pas. Les paroles que je suis en train de libérer maintenant par rapport à la famille dans laquelle je vois Emmanuel, vous concerne. Il y a une parole que Dieu est en train de me donner par rapport à votre famille. Il y a une parole que Dieu est en train de me donner par rapport à votre famille. Et le Dieu de cieux va nous faire énormément du bien. Est-ce qu'on peut aller plus vite? J'ai déjà débordé et je voudrais très vite clôturer. Que Dieu vous bénisse. Léa, que Dieu te bénisse depuis South Africa. Que Dieu vous bénisse. Julia, Dieu vous bénisse. Valérie, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés en ce moment et ceux qui réagissent et ceux-là qui ne réagissent pas. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on ne se comprend pas. Anyway, que Dieu vous bénisse. Nous prenons rendez-vous demain à partir des 22 heures de Paris et Dieu va nous faire énormément du bien. Il y a l'affiche qui est postée sur mon compte, le compte par lequel vous suivez ces directs. Partagez-le sur vos stories et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Shalom chez vous et que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, Dieu vous bénisse.